Et salut, aujourd'hui je vous retrouve pour le book haul. Donc c'est un book haul de décembre à février. De toute façon ce mois-ci, vu le jour où on est, ça n'augmentera pas. Donc comme je vous ai dit, je vais éviter d'acheter plus que ce que je ne lis. Jusque là je m'étais bien tenue, hein, j'en étais à un livre par mois. Et j'avoue que ce mois-ci j'ai acheté 3 livres d'occasion que j'étais pas censée acheter. Mais c'est pour continuer les sagas. Il y en a deux, c'est les derniers tomes de saga. Il y en a un, c'est le milieu, et c'est juste parce que j'ai du mal à trouver. C'est une saga qui n'est plus publiée et que je voulais absolument avoir trouvé la suite. Donc quand je les trouve en comment dire, d'occasion et qui sont en assez bon état et en plus dans la bonne collection, je me suis dit là, je ne peux pas passer à côté. Hein, j'ai regardé s'il y avait le troisième et dernier, mais il n'y était pas. Ce sera pour une prochaine fois, mais ça arrivera. Donc je vais maintenant vous présenter. Donc je vais commencer par les 3 livres d'occasion que j'ai achetés ce mois-ci, donc au mois de février, chez Momox. Donc au moment où vous voyez ça, on est quand même, c'est en mars, hein. Donc le mois dernier pour vous. Donc je vais commencer par les fameuses fins de série. Donc nous avons Jusqu'au bout du mal de Michel Gagnon. Donc c'est la collection best-seller de chez Harlequin. Et en fait c'est le dernier tome des aventures de l'agent Kelly Jones du FBI. Donc j'ai beaucoup aimé le tome 2. En fait j'ai commencé par le tome 2, du coup après j'ai acheté le tome 1 et après j'ai fait la suite. Donc le tome 2 c'est La forêt de la peur. Et le tome 1 c'était Cercle de sang et après c'était Frayeur. J'ai une bonne mémoire, hein. Et du coup c'est le dernier tome, j'ai hâte de le lire. En plus il est pas très épais, c'est contrairement à Frayeur qui était plus gros. Donc je suis plutôt contente. Il y a quoi ? Il y a 400 pages, franchement ça se lit. Ça se lit. Et j'ai hâte de le lire. Donc normalement c'est partie des prochaines lectures dans les prochains mois qui arrivent. Puisque je me fais régulièrement des petites pales avec des petits ordres en me disant tiens faudrait que je lise ça, puis ça machin. En général je lis les 2 premiers dans l'ordre et après je modifie l'ordre de la palle. Mais celui-là normalement comme j'ai pour but de finir la saga avant juillet, il devrait être lu. Autre saga qui devrait être finie avant juillet, c'est celui-ci que j'ai aussi acheté chez Momox. Donc c'est L'épreuve de l'ange de Anne Rice, donc aux éditions J'ai lu, de la collection Darklight. Du coup c'est un petit livre, donc ça c'est cher, hein, 7,20 € pour un livre épais comme ça fait toujours un peu beaucoup. Mais j'avais bien aimé le premier, c'est assez gros, hein, ça sera... Voilà, il fait 200 pages, même pas, il fait même pas 200 pages, donc celui-là il sera expédié mais hyper vite. Et j'ai lu il y a des lustres, puisque le premier tome, L'heure de l'ange, je l'avais acheté, je l'avais lu, j'étais encore au collège. Je fais un collège début lycée, donc ça fait quand même au moins 7-8 ans, voire 10. Pas 10, non on va exagérer, mais bien 7 ans. Et du coup j'ai hâte de pouvoir finir cette saga. À la base je pensais qu'il n'y avait qu'un seul tome, c'était juste un one shot, mais en fait non, c'est une duologie. Et du coup c'est ce que j'ai acheté. Le fameux livre que j'ai du mal à trouver, donc c'est la trilogie Morgenstern, donc de Hervé Joubert. Je vous avais déjà parlé du premier tome quand je l'avais... que j'ai déjà lu. Celui-ci aussi techniquement je l'ai déjà lu, mais je compte le relire parce que c'est pas très frais dans ma tête, puisque ça c'est vraiment au début de mon collège que je les avais lus. Donc il y avait d'abord La quadrille des assassins, ça c'est un tango du diable. Donc ce qui est dommage c'est que celui-là je m'en souviens mieux que La quadrille des assassins. Mais pour enfin lire le 3e et dernier tome, que celui-là je n'ai jamais lu, et mon but c'est de le retrouver aussi en édition point comme ça, puisque c'est fantasy, c'est les éditions point, hein, donc c'est le tome 2 sur 3. Et du coup j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter quand j'ai vu que c'était en plus la bonne édition. Voilà. Donc j'ai hâte. Mais j'adore, hein, c'est de la fantasy que j'aime beaucoup. Là on va rester dans les 3 livres qui étaient prévus que j'achète, un par mois. Donc un en janvier, enfin un en décembre, un en janvier et un en février. Donc je vais vous les présenter dans l'ordre. Donc voilà. On va commencer par décembre. Donc j'avais acheté La colline du dernier adieu de Marion Zimmer Bradley. Donc j'ai acheté aussi il y a très longtemps, il y avait plusieurs mois avant, Les Dames du Lac. Et en fait je l'avais pas encore lu et j'ai appris que c'était en fait ce qui se passait avant Les Dames du Lac. Donc je sais que l'avantage de ces livres là c'est qu'on peut les lire dans n'importe quel ordre. Mais là je me suis dit bah, de toute façon tu comptes l'acheter. En plus tu l'as dans le coup de la même édition, puisque c'est les éditions Françoisir. Et du coup ça passe de ce qui se passe avant.
Donc c'est à la période du roi Arthur, des dames de... voilà. Du coup j'ai hâte de le lire puisque j'ai entendu beaucoup de choses dessus, c'est le monde voilà, de Merlin, Arthur, etc. J'aime beaucoup, j'ai pas beaucoup lu hein, tout ce qui est truc arthurien, mais j'ai hâte de les lire puisque j'aime bien les films en question et j'ai envie de me faire les livres qui sont en rapport avec tout ce qui est Arthur. Donc voilà. En janvier, j'ai acheté le tome 10 des Vampires de Chicago de Chloé Neil. Je sais jamais comment le prononcer et je ne le saurai jamais. Donc aux éditions Milady, donc ça fait partie après le livre que je vais lire là. Normalement je dois lire un tome un tome d'une intégrale que j'ai et c'est censé être le livre que je lis juste après. Donc normalement ça sera bon. Donc il y a 13 tomes dans cette saga, c'est une saga terminée, donc si je lis le 10, après il ne me restera plus que 3 et ça sera terminé. Puis c'est une saga que j'aime énormément, sinon je ne serais pas allée jusqu'au 10, et que j'ai hâte de lire la suite, donc voilà. Donc celui-là je l'ai acheté tout neuf, donc dans ma librairie, parce que Amazon c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Et du coup ben, je vous en dirai des nouvelles, de toute façon je pense que je vais aimer comme les 9 tomes qu'il y avait avant. Et ensuite le dernier livre que j'ai acheté donc en février, toujours chez Françoisir, donc c'est l'édition Nouvelle Plume, puisque ce sont des nouveaux auteurs, c'est leur premier ouvrage, donc j'espère que ça va bien, en général c'est pas trop mauvais. Donc de Annabelle Reed, un dernier pas de danse, pour ça qu'on a des jolis chaussons avec quelques petites taches de sang. Donc là c'est un policier ou un thriller, je sais pas trop si, comme voilà. Donc on va dire que c'est un thriller. Donc c'est une jeune femme qui est danseuse professionnelle qui dansait au New York City Ballet, je crois que c'est ça, hein, c'est ça, au New York City Ballet. Et en fait elle a une blessure, du coup elle peut plus continuer sa carrière de danseuse et elle rentre chez elle en France. Jusque là c'est triste mais ça arrive. Et en fait il va y avoir des meurtres en rapport avec sa vie personnelle de cette danseuse en question. Sachant que son meilleur ami il me semble qu'il est policier. Voilà, son meilleur ami est donc bien policier. Et justement c'est lui qui va travailler sur cette enquête. Puisque j'adore les thrillers, donc là c'est les suspens, puisque là c'est plutôt un policier à suspense je crois, puisqu'il y a écrit suspense juste ici. Je vous en donnerai des nouvelles, puisqu'il n'y a pas très longtemps j'avais une panne sur les policiers et ma panne s'est terminée sur les policiers. Depuis que j'ai lu Franck Charcot, le tome 1 de Franck Tillier, et du coup j'ai hâte de vous en reparler. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Oui, là je ne sais absolument pas de quoi parlera cette vidéo. Voilà, puisque je ne l'ai pas encore filmé. Je ne sais pas ce que je ferai. Parce qu'il y aura sûrement pas mal de lectures entre autres. Donc ça sera sûrement une petite lecture. Et je compte aussi, je sais pas si ça vous intéresse, vous faire 3 vidéos, mais je ne sais pas quand, sur mes sagas en cours. Puis une sur mes sagas terminées, pour vous en parler. Et celle que j'ai abandonnée. Parce qu'il y en a quelques-unes que j'ai abandonnées. Mais il n'y en a pas beaucoup, donc je pense que je les inclurai à une autre. Par exemple, à mes sagas terminées. Voilà. Donc je vous dis au revoir sur le bruit de ma voisine du dessus qui est en train de passer l'aspirateur. Puisque là, je vais avoir un moment avant qu'elle finisse de passer l'aspirateur. Du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et bonne lecture à vous!